Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce portail 11-11 qui s'approche en ce 8 novembre si vous regardez les choses en direct, sinon bien sûr les messages s'appliquent aussi. Euh, Beaucoup de choses, hein. Une grande vague de manifestations qui est en train de nous arriver, qui va culminer ce jeudi 11 novembre. Donc, bien sûr, les énergies de la semaine seront très axées sur cette préparation, comment tirer le meilleur parti de tout ça, les peurs qui nous empêchent de manifester, voilà, et puis d'autres guidances, on verra ça. Bien sûr, il y aura aussi les autres énergies pour cette semaine. On a passé un portail numérologique aussi vendredi dernier. Il y a eu la nouvelle lune, jeudi, le 4. On a aussi Vénus en ce moment qui est en Capricorne et qui le sera pour un temps inhabituel parce qu'elle va rétrograder aussi dans ce signe. Et c'est là où l'amour en Capricorne, la Vénus en Capricorne, qui est aussi une planète de manifestation et d'abondance. On n'en parle pas souvent, mais c'est aussi une planète pour ça. C'est aussi un moment où dans un signe de terre, il est temps de manifester. Il y a un regard plus pragmatique peut-être sur les choses, mais qui nous aide à manifester de manière encore plus précise, encore plus maîtrisée. Donc voilà, on va voir ce que ces énergies nous réservent. Il y a déjà une carte de tirée parce que j'ai coupé la vidéo tout à l'heure parce qu'on avait des gros problèmes de son. Alors j'ai tout à fait rétabli les choses. J'espère pour vous que vous m'entendez bien. Il me semble que c'est le cas. Si c'est pas le cas, je suis désolée, là, je ne sais pas quoi faire, je vois pas où est le bug. Voilà, c'est parti pour les premières énergies. On a les maîtres ascensionnés. Les premières énergies, voilà, c'est exactement ça. C'est avoir cet esprit de maître ascensionné. C'est vraiment des humains qui ont réussi à être dans l'ascension complète de leur âme, qui ont pu manifester énormément aussi dans leur vie, qui avaient une maîtrise des plans physiques qui était bien sûr hors du commun. On ne vous demande pas d'arriver à ce stade-là, mais c'est vraiment des énergies qui nous permettent de comprendre jusqu'où on peut aller dans la maîtrise du plan physique. C'est-à-dire que c'est aussi une carte qui vous dit ne vous limitez pas dans ce que vous aimeriez manifester cette semaine, dans les prochains mois. Euh, ne vous limitez pas non plus dans l'abondance, dans le nombre de choses, quelque chose de fou. On peut avoir plein de choses folles. C'est aussi pour vous dire que la présence des maîtres ascensionnés se fait très présente cette semaine. Ils sont beaucoup avec nous. Euh, alors vous, pardon, vous allez vous connecter aux maîtres ascensionnés qui vous parlent, les maîtres ascensionnés de votre choix. Ça peut être des divinités comme, enfin, non, des maîtres ascensionnés comme Marie, comme l'énergie mariale, comme Jésus, Marie-Madeleine. On a Saint Joseph aussi, pour rester dans la chrétienté. On a le Bouddha, bien sûr. Voilà, les prophètes aussi comme Mahomet, qui sont des maîtres ascensionnés aussi très importants. Euh, voilà, vous laissez inspirer par l'énergie, la personne qui vous inspire le plus, en sachant que on se dirige, tous ces gens-là ont réussi à canaliser une forme d'énergie christique, qui est cette énergie d'amour inconditionnel, de compassion sur Terre, de la manière unique qui était pour eux. C'est aussi pour vous dire que le chemin des maîtres ascensionnés est ouvert à tout le monde. Voilà. Alors, les premiers messages, mettez pas du tout la pression, hein. Alors, je vais éclaircir un petit peu en quoi les maîtres ascensionnés sont avec nous cette semaine, dans quel domaine. Alors, on me parle de la destinée, voilà, le chakra de la gorge qui travaille, c'est bien. C'est bien, on a besoin de s'exprimer clairement, de manière concise, surtout cette semaine pour manifester ce dont on a envie, pour aussi rester dans le centrage pendant qu'on manifeste, euh, pour que ça arrive au bon endroit et au bon moment et dans le bon domaine, hein. Alors, les maîtres ascensionnés, il y a l'union des contraires, il y a l'avancement. Alors, beaucoup de cartes voilà, d'équilibre, de grand avancement. Les énergies sont déjà très rapides en ce début de semaine. Centrez-vous, c'est pas un endroit, un moment où je vais vous dire accrochez-vous, voilà, attachez vos ceintures, accrochez-vous à vos sièges. Non, mais il y a une accélération. Voilà, le train passe,
montez dedans. Restez centré, restez fixé sur l'objectif, les yeux fixés sur ce que vous voulez faire. Mais voilà, profitez de la vague, de la belle vague d'énergie. Montez dans le train avec votre part d'ombre, en toute humilité, avec un grand sens des responsabilités qui vous incombent, me dit ma guide. Les responsabilités qui nous incombent, c'est bien sûr d'abord d'être le plus heureux possible dans notre vie, de vivre notre meilleure vie, de manifester le plan le plus élevé qu'il y a pour nous. Et c'est aussi faire ça avec nos parts d'ombre. Envoyer de la compassion aussi là. Les maîtres ascensionnés, bien sûr, sont dans cette énergie de compassion ultime. Ils nous invitent aussi à faire de même pour les parts sombres de nous-mêmes et de vous-même pendant ce début de semaine en préparation pour jeudi. Il y a des réconciliations. Ça, c'est une énergie d'amour inconditionnel, le 6 de coupe, voyez, d'innocence. Ok, alors il y a plusieurs parties du collectif, vous savez que c'est un tirage général. Donc il y a beaucoup de réconciliation avec nos parties supérieures, c'est-à-dire nos consciences supérieures, de les amener encore plus proches de nous, et nos parties d'ombre, on va dire, qui ont besoin d'être éclairées. C'est aussi des grandes guérisons en ce qui concerne des affaires d'enfance, des cycles de l'enfance. Mais bien sûr, c'est aussi des réconciliations et des retrouvailles entre deux âmes. C'est une carte vraiment d'âme sœur. Ça peut être dans n'importe quel domaine, hein, le travail, la santé, l'amour. On verra. Bien sûr, ça parle beaucoup d'amour sur cette chaîne, vous le savez. Avec le page de bâton, vous voyez, c'est vraiment, on nous met dans ce début de semaine dans une énergie de préparation. On prépare nos armes, on prépare le bâton de l'action, de la manifestation. L'énergie du feu nous accompagne, beaucoup d'énergie. Ici, on a une énergie d'eau, mais ça, c'est une énergie très, très feu, le chariot, je trouve. Ok, ma guide vous dit, c'est fait pour enflammer vos cœurs. Laissez vos cœurs s'enflammer comme le cœur des maîtres ascensionnés l'ont pu l'être en leur temps. Ils ont appris par la passion et par l'action ce qu'était l'amour, le vrai, la compassion divine et inconditionnelle. Ils ont appris par l'expérience. C'est ça, hein, c'est aussi, on a été habitué à être un petit peu tranquille dans notre coin, à faire nos intentions en voyant pas tellement de résultats dans la matière ou de changements. Bien sûr, on nous demande de faire les actions en conséquence. Ça, je dis toujours, on est les petites jambes de l'univers, il ne peut pas intervenir comme on l'aimerait ici. Mais on peut avoir maintenant vraiment le fruit de notre travail, des unions, des réunions, des changements vraiment significatifs dans beaucoup, beaucoup de domaines. Donc apprendre par l'action, c'est aussi de nous dire, bon, bah maintenant les enfants, ça suffit de faire l'ermite et d'essayer d'apprendre. Maintenant, il est temps de mettre en action vos apprentissages et votre sagesse. Vous voyez, le soleil qui normalement c'est plutôt une carte avec des enfants ou avec un masculin sacré, là c'est vraiment un couple qui se réunit devant ce soleil. Il y a aussi des éclipses qui sont à venir, donc on aura une éclipse solaire aussi je crois. Donc vous voyez beaucoup de choses qui se produisent en ce moment par rapport à ça, hein. Les éclipses c'est aussi des grands moments de mise en lumière, de grands ménages. Alors, les énergies du portail en soi, la culmination de ce portail, on va dire ça comme ça, de ce milieu de semaine. Merci. On a compris ou pas? L'action. Et encore une fois, regardez comme on nous répète qu'il est temps de passer à l'action, qu'il est temps d'avancer. Vous voyez, c'est une énergie, voilà, c'est similaire au chariot. Passer à l'action, c'est ce qu'il y a de meilleur pour vous. Alors, le guérisseur des âges, ben, on pense souvent et tout de suite, ben, moi personnellement en tout cas, je pense à Jésus, voilà, le plus grand guérisseur qu'on ait connu finalement, qui est là pour nous guérir de nos peurs de passer à l'action. C'est ça qui va se produire. On aura peut-être peur de passer à l'action, de passer justement à la leçon personnelle où on a l'habitude que, comme je vous dis, on fait les choses seul, mais aussi c'est un petit peu difficile. On est dans un apprentissage,
on intègre, on purifie, voilà, c'est parfois dans la souffrance, hein. En tout cas, l'éveil est jamais très agréable. Et de passer vers une notion d'abondance. C'est de dire, ah tiens, il y a tout qui peut se passer bien. Waouh, je ne pensais pas. Et souvent, ça, c'est encore mieux. Alors, sur cette action, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous voyez, le pendu, on nous demande vraiment de sortir de cette énergie. Vous avez assez d'illumination pour aller dans la prochaine phase de votre vie, dans la transformation, dans la manifestation. Ça suffit de faire l'ermite. Voyez, on nous dit clairement ça. Bien sûr, il y aura d'autres illuminations, c'est des cycles, mais là, il est temps de prendre votre petit baluchon, votre petit bagage et de vous lancer. Alors, justement, qu'est-ce qui peut nous empêcher de passer à l'action pendant ce portail? Beaucoup d'arcades majeures, déjà 5 cartes de tarot, 3 arcades majeures. Voilà, encore une autre. Qu'est-ce qui peut nous empêcher de passer à l'action? C'est de se dire, ouais, j'ai pas encore terminé. J'ai l'impression que j'ai encore un cycle, je dois encore apprendre 2-3 trucs, j'ai peur. Voilà. C'est aussi le fait de vraiment décider de mettre un terme à un cycle de développement personnel. Bien sûr, il ne s'arrête jamais, hein, mais de dire clairement à l'univers, je souhaite passer à un autre cycle, de le penser, d'éliminer les peurs. Vous voyez, la lune, normalement, devant la lune, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un, il y a le féminin sacré, le féminin cosmique qui est là et qui est là pour manifester aussi. Et là, il y a des peurs, il y a une peur de manifester. On se sent encore enfermé, il y a vraiment des remparts, des murailles, et c'est la peur de laisser tomber ces murailles, de ne pas pouvoir, d'être un petit peu moins en contrôle du résultat. La manifestation se fait toujours. Mais c'est la peur de baisser ses défenses, la peur de se retrouver de nouveau dans une situation d'injustice. Ok, je vais clarifier. Vous voyez les intégrations, vous voyez le nombre d'arcanes majeures qu'on a là, 1, 2, 3, 4 et 5 sur 9 cartes de tarot. Parfois, pour manifester, pour intégrer, il est nécessaire de s'éloigner d'un environnement, d'une énergie connue. C'est la peur de l'inconnu. C'est le fait de pas... Alors, il y a aussi le fait de passer à l'action. C'est le fait de ne pas admettre qu'un cycle est terminé. De dire, voilà, cette énergie-là, ce contrat, cette relation, ce schéma, il a fait son temps. Et il est temps que je prenne la décision, moi, de me rendre à l'évidence. C'est terminé. Il faut passer à autre chose. Il se passe pas mal de choses comme ça pour beaucoup, ou de vous dire, voilà, le cycle d'attente est terminé, il faut que je passe à l'action. Là, il y a vraiment une peur aussi de... Je parlais des schémas, hein. Vous allez me dire, mais Véronica, bien sûr qu'on a envie que nos schémas s'effacent. Pas toujours, parce qu'on a parfois des bénéfices secondaires à des choses, par exemple des choses comme des maladies chroniques. Je sais de quoi je parle, mais on peut avoir des bénéfices secondaires. Et c'est important de se rendre compte que parfois on est dans une position inconfortable, mais ça nous met quand même un petit peu à part. On est dans le fait d'être spécial. Et que finalement, c'est pas si inconfortable que ça au niveau de la validation, de l'acceptation des autres. Par rapport à vous-même, vous savez que c'est pas bien, et c'est là où le fait de pas voir cette vérité en face aussi, que peut-être il y a cette mentalité encore de victime, ou ce besoin d'être chouchouté et d'être validé dans ce qui se passe. Et il y a peut-être une croyance encore qui fait que vous ne pensez pas pouvoir être validé autrement que par un schéma, une maladie. Bien sûr, hein, ça ne s'applique pas à toutes les maladies, mais dans les maladies chroniques, on examine toujours où est le bénéfice secondaire quand il y a quelque chose de trop bloqué et qu'on ne comprend pas pourquoi. Hein, je ne vous dis pas qu'il y aura un miracle, mais c'est de voir où il y a encore une vérité,
par rapport à la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est pas encore admis et intégré. Je sais que c'est pas facile à entendre, mais croyez-moi, ça fait un grand bien et on avance grandement après ça. Alors, ok, donc quel est, je crois que je sais déjà un petit peu la réponse, mais quel est le domaine privilégié de manifestation pour ce portail particulier de 2021, du 11 novembre 2021? Quel est le domaine privilégié? Je le sentais venir, hein. Évidemment, l'empereur, le masculin sacré, le retour en force du masculin sacré. C'est-à-dire, bon, les flammes, les âmes sœurs, bien sûr, ça peut être votre masculin, mais c'est votre souveraineté, surtout et avant tout. Vous savez que j'encourage beaucoup, beaucoup à observer l'union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. Oui, oui, c'est une phrase que je viens d'inventer. Le retour en force du masculin sacré, laissez-le arriver. Souvent, hein, quand on est là, mais moi je suis très bien, je fais mes purifications tout seul, je fais un truc d'éveil, je m'éveille pour avoir, je sais pas, des perceptions, pour avoir une manifestation d'une union, de l'abondance financière, d'une autonomie, plein de choses. J'ai l'habitude de faire ça. Des nouvelles perceptions arrivent, le masculin arrive, les opportunités arrivent et puis, oh mon Dieu, non, j'ai peur, je suis pas prête, je suis pas prêt, qu'est-ce qui se passe? Laissez-le entrer, le masculin sacré veut arriver dans votre vie, il veut aussi couper tout ce que, pour les féminines surtout, celles qui s'identifient plus dans l'énergie féminine primaire, on va dire ça, c'est la peur, hein, du masculin parce que bien sûr, surtout les femmes auront des craintes et des peurs et des mémoires, souvent par rapport à leur expérience personnelle ou la mémoire du collectif. Et cette mémoire du féminin blessé, humilié, fait du mal à beaucoup, beaucoup, à tout le monde en fait, aussi au masculin sacré, qui, à cause de ces mémoires, ne peut pas arriver complètement. Faites ce qu'il faut pour faire, hein, s'il y a eu des abus, il y a encore des mémoires d'agression. Je sais que ça sort énormément en ce moment dans le collectif féminin, hommes et femmes. Mais voilà. La manifestation, c'est aussi l'empereur, c'est justement le plan physique, hein, le plan un peu dans tous les domaines, c'est de prendre le leadership, de prendre la direction des choses, de prendre ses responsabilités. Vous voyez la capacité, ce qui peut se manifester avec l'as d'épée, la clarté, la victoire, c'est l'épée de la victoire, la souveraineté retrouvée, c'est l'épée de la communication, des retrouvailles, de la pureté, de la passion, après justement ce 10 d'épée, où on a terminé un grand cycle de trahison, un grand cycle de grande souffrance, peut-être d'addiction parfois aussi, hein, à une substance, à une personne, à un comportement. C'est ça, hein. Donc, voyez, le jour va se lever, c'est important de pouvoir accepter que quelque chose est terminé encore une fois, mais vous voyez, on repart avec c'est des grosses énergies, hein. Vous voyez, un autre as, qu'est-ce qui peut se manifester? Le renouveau émotionnel. Le fait de, voilà, ça peut aussi, c'est une carte aussi qui part d'amour spirituel, d'un nouveau chemin d'amour spirituel, d'une nouvelle étape sur votre chemin d'amour sacré, de couple divin. Aussi de peut-être tomber amoureux, amoureuse. Vous voyez ces belles manifestations, l'empereur qui vous dit mais moi j'amène ça sur terre, laisse-moi venir. Et c'est là avec le 7 d'épée, c'est en train de partir ces énergies, je l'ai vu beaucoup récemment. Qu'est-ce qui se passe avec ce 7 d'épée? Pourquoi il est là dans la capacité de manifestation? On aura bientôt tous les as. On a aussi, et c'est très beau, 1-1-1. On est dans cette énergie du 1-1-1. Je sais pas, mettez en commentaire 1-1-1 pour que vous puissiez activer tout ça. Je sais que ça marche, hein, vraiment. Donc voilà, si vous voulez activer, parce que c'est vraiment important de faire tout ce que vous pouvez pour activer les choses. C'est manifester une vraie opportunité lumineuse, joyeuse, réelle et authentique. Ce qui peut nous faire
c'est-à-dire que cette énergie-là du 7 d'épée, qui est le fait de se mentir à soi-même, un peu de sournoiserie, ça peut être l'envie aussi, hein, ça part. Bon, je ne le dis pas souvent, mais c'est important aussi que vous puissiez manifester dans les conditions les meilleures. La protection, c'est toujours nécessaire. La protection, ça ne sert pas à rester dans une situation instable, toxique, voilà. Ça sert à se protéger des énergies difficiles, des énergies du collectif qui sont voilà, des forces contraires, vous voyez, qui empêchent la manifestation. Donc voilà, appelez un petit peu l'archange Michael aussi pour vous protéger, pour protéger vos manifestations, justement, pour collaborer au maximum euh, avec lui, pour que vous puissiez accomplir votre grande œuvre, me dit ma guide, et justement, qu'il n'y ait pas de compétition, parce qu'il y en a assez pour tout le monde. Donc dire, bah voilà, je vais manifester, beaucoup de personnes ont une culpabilité de la manifestation. Avec les 3 as qui peuvent se manifester là, franchement, je crois que ça peut pas vraiment être mieux. Ça peut toujours un petit peu, mais là, profitez. C'est fantastique. Il y a aussi pour vous, on parlait du feu, de l'élément du feu qu'on a vu là, euh, de canaliser votre feu sacré, de canaliser, voilà, manifester plusieurs choses, manifestez autant que vous voulez, faites autant de vœux, d'affirmations que vous voulez, mais ce qu'on me dit là, c'est vraiment soyez clair, séparez les choses, soyez dans cette discipline aussi d'être le plus clair possible. Personnellement, quand je veux manifester quelque chose, je dis ça ou quelque chose de mieux, si c'est quelque chose de mieux pour moi, si c'est quelque chose de très précis, ou alors pour mon plus grand bien et celui de tous. Ça marche toujours, vous ne pouvez pas tomber dans des énergies où vous mettez un peu une balle dans le pied comme ça. C'est ça qui va vous aider. Alors, on a une énergie pour après le pinacle de ce portail. Voilà. Fin de semaine, la fin d'un cycle difficile se termine. C'est l'énergie très 10 d'épée qu'on a vu tout à l'heure. Et c'est la pleine lune en Capricorne, cette carte. Donc, on parle aussi de la planète Vénus, du féminin, de l'amour, bien sûr, de la romance et de l'abondance. Donc, je vais aller voir planète de l'amour et de l'amour. Un vrai partage, c'est ça qui mettre fin à ce cycle, prendre conscience de quel cycle est encore en train de vous handicaper, de vous freiner, vous dire ok, ouais c'est vrai, je fais ça, ouais c'est vrai, il se passe ça. Entreprendre les actions, l'empereur est là pour vous aider. Vous terminez le cycle et c'est ça qui vient. C'est l'énergie, c'est aussi une énergie d'âme sœur. Ça peut être justement un nouveau cercle d'amis si c'est pas romantique, une relation amoureuse qui passe à un stade supérieur, un nouvel engagement, des nouvelles collaborations. C'est vraiment une énergie d'amour. Alors beaucoup pour vous c'est la romance et puis après vous voyez la manifestation qui vient nous dire coucou. La manifestation c'est ça, hein. On a énormément d'éléments dans cette carte. J'en ai parlé tout à l'heure avec quelqu'un que je salue chaleureusement parce qu'elle a eu beaucoup de révélations aujourd'hui. Mais vous voyez, on maîtrise, on manifeste avec notre propre bâton de manifestation. Et puis on a tous les éléments. Donc il y a une maîtrise de tous les éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. Et puis bien sûr, se redonner sa souveraineté. C'est comme ça qu'on manifeste, par le cœur, avec les coupes, par la clarté de l'esprit, par la passion qu'on a à l'intérieur de nous, avec l'épée et les bâtons, et ça se manifeste sur terre avec les pentacles, avec la croyance et l'ancrage nécessaire pour que ça arrive jusqu'à vous et que ça dure. Donc c'est un travail, c'est une discipline, c'est quelque chose que voilà, j'accompagne beaucoup de gens sur ce chemin. Je vous encourage vraiment à observer et à comprendre comment ça marche la manifestation aussi, hein. J'ai des programmes, alors petite pub pour moi-même, j'ai des programmes de coaching aussi pour l'éveil, pour les flammes et les couples sacrés, qui fait qu'on va aller aussi accompagner ça au maximum de vos capacités et des miennes, hein, bien sûr, parce que je ne suis pas Dieu, pas encore, hein.
On est d'accord. Mais voilà, le nouveau cycle, la nouvelle session des coachings commence le 1er décembre. Si ça vous intéresse, vous pouvez me contacter ou aller voir sur le site. Toutes les informations sont dans la description. Alors, merci pour votre écoute pendant cette publication sponsorisée. Voyez, c'est ça hein, qu'on évite, d'être dans l'aveuglement, de se dire mais j'ai deux vérités. Elle a deux vérités, pourquoi? Parce qu'elle se cache le cœur, parce qu'elle n'arrive pas à l'ouvrir, elle n'arrive pas à baisser ses défenses, comme on a dit tout à l'heure. Si elle retrouve son innocence, voyez, il y a l'abondance qui vient. Alors, je suis attirée par le poisson dans cette coupe et on me montre l'image de Jésus qui multiplie les poissons et voilà, qui fait que les choses arrivent en abondance et même sans interruption et même plus que plus pour tout le monde. C'est cette énergie-là que vous pouvez contacter. Vous voyez, bon, elle n'a pas l'air super convaincue. Bon, peut-être ça la dégoûte aussi d'avoir un poisson dans son verre, mais elle n'a pas l'air super convaincue que la manifestation elle est réelle et que c'est possible. Enlever cette croyance, c'est le mieux verbaliser dans toute votre authenticité, me dit-on. Ok, est-ce qu'on a des guidances? Bien sûr, on a des guidances. Quelle est leur guidance, la guidance pour le collectif qui regarde cette vidéo? La guidance la plus appropriée. Merci. Alors, vous voyez, la carte se séparer d'un cycle, comme on l'a dit tout à l'heure, et s'unifier. Alors, je la montre pas, hein, vraiment, c'est les premiers messages du début, s'unifier, ces parties sombres, prendre tout ce qu'on a encore dans le chariot, et puis avancer. Et puis, évidemment, ensuite, on est monté dans le train, et puis on voyage. Donc on se sépare, c'est vraiment intéressant, on se sépare d'un environnement, d'une gare, on monte, on s'unifie, on monte complètement unifié et on va voyager vers nos nouvelles énergies, nos nouvelles contrées, notre nouvel environnement. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Bon, ça ne peut pas être tellement plus clair que ça. Et tu es comme s'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi et sans la force d'unicité te combler. C'est ça, hein. Rappelez aussi vos parties d'ombre, vous dites, bah voilà, je t'accepte tel que tu es pour l'instant, j'ai pas pu tout transcender, j'ai pas pu tout mettre en lumière, mais ça m'empêchera pas de passer à la prochaine phase de ma vie. Ça m'empêchera pas de me séparer de ce qui est devenu obsolète et inutile pour moi. Euh, voilà. Et puis pour les liens, voilà, les liens sains et les liens positifs persistent. Ça peut être dans vos intentions. Hein. Les liens positifs persistent et se renforcent. Les liens négatifs se dissolvent et se détruisent. Ça peut être une belle intention, une belle phrase à dire ça ou à écrire pour vos manifestations. Alors, une autre guidance. Ok. Bon, on a deux fois, mes amis, on a deux fois l'as de coupe qui vient. Renouveau émotionnel, renouveau du cœur, renouveau complet de toutes vos énergies émotionnelles. Renouveau complet de l'amour que vous vous portez et de l'amour que vous portez aux autres, pour que l'amour que les autres vous portent soit aussi grand que votre cœur, soit aussi grand que votre âme et que votre pouvoir de manifestation. Bon, magnifique message de ma guide. Et c'est ça, hein, la phrase, l'affirmation ici, c'est « J'accueille le nouvel amour et je fais confiance en ce qui l'amène. » J'accueille le nouvel amour et je fais confiance et j'ai confiance en ce qui l'amène. Vous voyez, on a vraiment, c'est magnifique, c'est magnifique. Alors il y a l'aigle marine comme pierre. Vous pouvez vraiment aussi vous aider de cette aigle marine pendant ce portail, pendant cette semaine. Soit à porter sur vous, soit à mettre dans de l'eau le soir et puis de boire l'eau le lendemain, faire un petit élixir comme ça. Puis vous voyez qui c'est qui vient nous dire coucou, on a vu l'empereur
Et il y a l'impératrice, bien sûr, elle n'est jamais loin de son empereur. Elle n'est jamais loin dans la création de la manifestation. C'est grâce à elle aussi que les choses prennent vie. Euh, donc là, on a une rhodonite, si vous avez ça, et c'est l'affirmation, c'est « je crée ce que je choisis naturellement et avec joie ». Je crée ce que je choisis naturellement et avec joie. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec deux possibilités, deux vérités, de se dire, mon Dieu, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Vers quoi vous allez naturellement? C'est aussi simple que ça. Voilà, il n'y a pas tellement grand-chose à ajouter. Est-ce qu'on a une autre affirmation pour les merveilleuses âmes qui nous écoutent et nous regardent, s'il vous plaît? Ou pas? Vous voyez, quand c'est terminé, j'ai beau insister. Alors, est-ce qu'on a une autre guidance? Oui, c'est moi qui avais envie d'une autre affirmation, j'avoue. Merci. Voilà. La dernière carte pour aujourd'hui, c'est de mettre vos limites, encore une fois, à l'ancien, tout ce qui est ancien, et de mettre vos limites par rapport à cette... Ok, il y a deux messages, bien sûr, mettre vos limites à l'ancien et vous retrouver dans un espace où vous n'avez pas de limite dans ce que vous vous accordez. C'est-à-dire le respect, l'amour, la justice, la vérité, l'authenticité, la joie, le partage, la romance. De ne pas avoir de limite dans ce que vous méritez, de ce que vous vous accordez à vous-même et de mettre des limites à ceux qui vont traverser et qui vont diminuer en vous manquant de votre positivité, qui vont être dans le jugement, qui vont aussi clairement baisser votre taux vibratoire, votre énergie. Voilà, mettez les limites à tout ça, peu importe finalement qui est cette personne en face de vous. Les flammes, c'est aussi valable pour vos flammes, hein, ça. Vous voyez, vous approchez clairement de cette maturité. Et là, on a un maître qui vient vous donner des conseils. Profitez aussi de leur maturité, de leur énergie, des maîtres ascensionnés qui sont tellement présentes en ce moment pour nous aider parce qu'ils savent. Ils savent. Alors, on va profiter de leur expérience, n'est-ce pas? Voilà, mes amis, je vous souhaite de magnifiques manifestations, de magnifiques réunifications, dans l'amour, dans l'abondance, dans la joie, le partage, tout, vraiment tout et plus encore de ce que vous pouvez souhaiter et imaginer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.